seca koenye maufonu se ekpotole dochi ale yo dole ple mala ekpotole nenema amesiame ka wesela Tony wa ko to refesa wala ma wu no je ufli écrivez na de kemali ya wo voya no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo pai bagbaji ayo mausa o kale bibla brobe elisa ebaku ayo woti ayo asifetola. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'Évangile aux Nations. Le passage duquel nous allons vous tirer le thème se trouve dans le psaume de David, chapitre 23, le verset 1er. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, Sauveur d'Israël, viens nous expliquer la parole. Faire en sorte qu'on écoute, qu'on comprenne et qu'on mette en pratique. Et qu'on soit l'enfant dont tu prends plaisir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème est intitulé Qui est ton berger? Amen. Amen. Je voudrais encore répéter. Notre thème est intitulé Qui est ton berger? Amen. Amen. Ici, c'est David qui a notifié que dans sa vie que c'est l'Éternel qui est lui son berger. Pourquoi? Parce qu'il ne manque de rien. Et toi, qui est ton berger? Si je te pose la question, tu peux me répondre en disant que c'est l'Éternel. Je vais par la suite te demander, qu'est-ce qui te démontre que c'est l'Éternel? Si ce qui s'est passé dans la vie de David, que je vais demander à mon interprète de nous lire tout à l'heure, si ces choses ne se passent pas, donc vaut mieux que je te dise que dis-toi à toi-même, mais que je cesse de me tromper. Pour que, comment faire pour que l'Éternel soit mon berger, soit ma préoccupation. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que si je m'encourage en disant l'Éternel est mon berger, parce que rien ne me manque. Toi-même, tu sais que des choses te manquent. Et tu le dis. Et est-ce que tu dis la vérité comme ça? L'homme qui est à côté de toi,
Ceux qui sont à côté de toi, qui voient que des choses te manquent, et alors que tu dis que rien ne te manque, mais ils seront étonnés. Au lieu que tu dises, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, alors que j'ai des choses qui me manquent. Si je cherche la vie qui a habité David, qui a fait que l'Éternel est devenu son berger, pour avoir cette vie, et je commence à posséder des choses, et ne serait-ce pas mieux pour moi? Est-ce que vous m'écoutez? Je suis en train de demander. Lorsque je serai en train de dire, l'Éternel est mon berger, rien ne me manque, et l'Éternel sait qu'il n'est pas mon berger, et je dis que rien ne me manque alors que des choses me manquent. Lorsque je suis en train de dire ça, si je profite de ce moment-là pour chercher à avoir la vie que David a eue pour que l'Éternel soit son berger, ne serait-ce pas mieux pour moi? Les hommes aiment le fait de raconter de n'importe quoi plus que la vérité. Je vois que c'est mieux. Donc, battons-nous pour chercher la profondeur de la vie que David a eue, qui a fait que l'Éternel est son berger, plutôt que de le raconter seulement. Tu dis que l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. La tête, le cheveu qui est ta tête, on le voit. La chaussure ou le pantalon, ou bien le pain que tu as loué, la maison dans laquelle tu es, on le voit. Les gens vont dire comment? L'Éternel est le berger de cette personne avant que sa vie est comme ça. Tu sais ce qu'on dit simplement? Vous savez comment ce qu'on dit simplement? Les choses de la terre ne sont pas mes préoccupations. C'est le rhum de ceux qui me préoccupent. Est-ce que tu dis vrai comme ça? Et tu auras faim là maintenant et tu vas te rappeler de Dieu. Tu vas trop faire de l'effort, hein? Tu fais beaucoup d'efforts. Tu fais d'efforts. Donc, lisons le... David n'a pas parlé dans le vide. David ne parle pas dans le vide. Voici ce qu'il a vu pour parler. Verset 2, Psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Est-ce que tu constates cela? Allez-y. Il me dirige près des eaux paisibles. Est-ce que tu vois ça? Allez-y. Il restaure mon âme. Est-ce que tu vois ça? Allez-y. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Allez-y. Est-ce que tu constates cela? À cause de son nom, à cause de son nom. Vous pouvez continuer la lecture, Dada, grand frère, grand soeur, parce que notre temps, il me fait déjà les coups de main. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.